Super! Ah, ben, merci, merci. Et puis, ben, surprise, c'est pas Nico aujourd'hui. Donc, c'est votre Québécois qui est ici aujourd'hui. On a la chance d'avoir Marie avec nous. Nico est à quelque part qui manque de connexion, c'est difficile. Donc, il m'a demandé, est-ce que tu pourrais faire ça? Je dis, ben, certainement. Surtout avec l'équipe des Ninjas. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et puis, donc, je ne sais pas comment Nico fait ça, mais bon, il va falloir qu'il se fasse à l'idée on va le faire à la sauce à Stéphane. Euh, donc, Marie, écoute, super content d'être avec toi. Merci de nous avoir joints aujourd'hui. Merci, hein, Stéphane. Bienvenue. Ben, écoute, ça me fait plaisir. Puis, c'est le fun parce que, ben, tu sais, des fois, il y a des gens que on, on côtoie, on ne sait pas qui ils sont. Des fois, on se fait des idées. Euh, et moi, c'est drôle parce qu'on était en France, on marchait sur la rue. Il y avait Marie qui était là, tout bonnement. On jasait, puis tout ça. Puis moi, je ne savais pas que Marie avait développé une audience plus grande que la mienne, qu'elle faisait plus de ventes que moi. Elle était dans l'action, ça bougeait, puis je dis, voyons donc, c'est fou ce business-là parce que ça donne des possibilités à plein de gens à avoir du succès. Et c'est ça qui est passionnant, de voir toutes ces histoires-là. Puis aujourd'hui, ben, c'est ce qu'on va essayer d'aller piger un petit peu dans l'histoire de Marie, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qui l'a amené ici, puis essayer de découvrir peut-être des petits secrets, espérons, je ne sais pas, on va voir, on va lui poser des questions. Mais premièrement, Marie, dis-moi donc, euh, toi, tu as déjà de l'expérience en réseau, tu en as fait pendant un certain temps, pendant combien de temps tu en as fait? Alors, moi, j'ai commencé le MLM en 2011. En 2011, OK, parfait. Hein. Puis, puis toi, tu avais une carrière tu étais infirmière, c'est ça? Voilà, tout à fait. J'étais infirmière et à 56 ans, j'ai eu un problème de hernie discale au dos et j'étais licenciée de mon boulot. Donc, c'est pour ça que je voulais travailler encore. Bien sûr, à 56 ans, j'étais pas vieille, dirons-nous. Et je voulais quelque chose qui me rapprochait un petit peu du côté infirmière, c'est-à-dire, eh ben, moi, j'ai toujours donné ma vie aux gens, à soigner les gens, à prendre soin d'eux. Et ce côté de ne rien faire, d'être sur la sellette, ne me plaisait pas et j'avais envie de recontinuer dans cette voie-là, mais plutôt sur pas le côté infirmière soignée, mais l'autre côté, c'est-à-dire plus éducatif et prendre soin des gens avant qu'ils tombent malades. OK. Tu vois. C'est pour ça. Puis ça, est-ce que c'était une idée qui t'est venue avant de découvrir le marketing de réseau ou c'est quand tu as découvert le marketing de réseau que tu t'es dit, ah oui, j'aimerais mieux travailler comme ça? Je pense que ça m'est venu comme ça. Comme Un ça. jour, je suis tombée, j'allais faire une cure pour mon problème de dos et je suis tombée sur un catalogue de mon ancienne entreprise. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais pourquoi pas? OK. Pourquoi pas? OK. Puis, tu sais, je te pose ces questions-là parce que des fois, tu sais, même nous, on se dit, bon, est-ce que je devrais approcher telle personne, je sais pas trop pour, tu sais, qu'est-ce qui ferait que, bon, elle est infirmière, elle a une bonne carrière, peut-être que ça l'intéressera pas, mais on se met nous-mêmes des limites, des barrières, parce que, voyez-vous, s'il y avait quelqu'un parmi vous qui avait parrainé Marie, je suis sûr que vous seriez très content ou contente. Donc, Marie, ta carrière dans l'autre compagnie, dans l'autre société, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a explosé rapidement? Est-ce que tu as eu du succès? Qu'est-ce qui est arrivé? Alors, dans l'autre entreprise que j'avais, bon, je suis montée assez haut, avec des revenus à 4 chiffres par mois. Et si tu veux, je suis arrivée à un stade où je ne progressais plus
j'avais une équipe à peu près de 300 personnes, mais je OK. ne progressais plus. Je n'arrivais pas à aller de l'avant. Il me manquait quelque chose. Et puis, petit à petit, nous, on était beaucoup produits de beauté et très peu compléments alimentaires. OK. Et ce côté de compléments alimentaires me plaisait plus que l'autre côté. Et les compléments alimentaires, eh ben, non, c'était pas ça. OK. C'était, comme je dis, un peu de la poudre de perlimpinpin. Ça veut dire chez nous que c'est inefficace. OK. Voilà. Donc, ce qui fait que, eh ben, est arrivé le Covid. Donc, il a fallu, nous, on travaillait à l'ancienne, c'est-à-dire Ah, en présentiel, c'est-à-dire en salon ou à domicile chez les gens. Arrive le Covid. Qu'est-ce qu'on a fait? Bah, Marie, elle a commencé à dire, il faudrait peut-être bien que je change mon fusil d'épaule. Bon, je me suis bien débrouillée dans le Covid en travaillant avec la boutique en ligne et comme ça. Et après le Covid, 2021 arrive. Je me dis, mais je m'embête, ça me dit plus rien de rester dans cette entreprise, quoi. J'ai plus rien, il m'apporte plus rien. Conclusion, Cécile, que j'avais rencontrée avant, me dit, bon, on avait fait un autre NLM ensemble. Avant, elle m'avait aidé dans une formation. Et puis Cécile me dit, ben, je m'en vais là, chez les ninjas, chez Nico. J'ai été regarder un petit peu parce que de toute façon, je savais très bien que si Cécile partait là, je pouvais y aller les yeux fermés. donc, la relation de confiance était là. La relation de confiance était là. Puis, puis juste avant que tu continues là-dessus, comment est-ce que s'est développée cette relation-là avec Cécile? Bon, ça y est, on est la fête, on fait la fête. Et ben, on a déjà commencé la relation avec Cécile. On était déjà proches, hein, parce on habitait à 40 kilomètres l'une de l'autre. Et Cécile, ben, a fait la même formation que moi, euh, la formation dialyse. Et bah, ça a tout de suite matché, comme on dit. OK. C'est vrai qu'au fil du temps, après, Cécile est partie dans une compagnie de voyage. Moi, je l'ai suivie. Et puis, la compagnie de voyage, bah, c'était pas notre truc, hein. Et Hmm. après, quand elle est partie chez Arix à l'époque, Ouais. moi, j'ai regardé les produits, j'ai bien étudié. Quand j'ai vu les produits, je me suis dit, pourquoi pas? Je me dis, je risque quoi? Avec Cécile comme marraine, je risque rien. Allez, vas-y. Et c'est comme ça que un mois après Cécile, j'ai démarré. Puis, puis pour toi, parce que, tu sais, bon, moi puis toi, on est rendu un peu plus âgés. Hein? Donc, des fois, les gens se disent, oh, mais les réseaux sociaux, c'est pas facile, c'est technique, j'ai pas ces compétences-là. Tu les as développées. Est-ce que ça a été difficile? Comment est-ce que tu as passé ces étapes-là? Est-ce que ça s'est fait rapidement, ton apprentissage sur les réseaux sociaux, ou comment ça s'est passé? Bah, déjà sur Facebook, je communiquais un tout petit peu sur Facebook, OK. mais pas beaucoup. Tout ce qui est plateforme comme Canva et tout, il fallait pas m'en parler, déjà. Et oui, j'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis dit, écoute, y a pas, hein, t'es pas plus bête qu'une autre. T'as qu'à bosser. Si tu comprends pas, avec les ninjas, il n'y a aucun souci. On t'amène tout sur un plateau et t'as qu'à bosser. Alors, bon, j'ai fait j'ai beaucoup appris, beaucoup de formations, certes. Mais ce que j'ai fait aussi à côté, c'est que chaque fois que j'apprenais quelque chose, je le mettais en application tout de suite OK. derrière. Parce que OK. sinon, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, Facebook, ça s'est développé. Puis après, ben, ils ont entrepris de nous sortir TikTok, là, comme ça. Je me dis, mais c'est pas possible. Je veux pas TikTok.
Et j'ai juré Pour auprès de vrai. cette fille que jamais je n'irais sur TikTok. Et puis finalement, ben, je me suis dit, mais pourquoi? Après tout, Hmm. c'est un challenge. Et allez, vas-y, qu'est-ce que tu risques? Rien. Et allez, je suis allée sur TikTok. Et c'est pareil, c'est dur. Hein. Là, c'était plus dur que sur Facebook. Hein. Et Avant en qu'on même temps, aille de ce côté-là, du côté peut-être stratégie, technique, donner des conseils, puis tout ça, je suis juste curieux parce que, tu sais, il y a des gens ici qui avancent, qui suivent des formations, qui mettent un peu en application, ils n'ont pas tout à fait des résultats. Euh, Comment est-ce que tu as fait pour continuer puis persévérer, malgré que peut-être ça explosait pas tout de suite? Est-ce que c'est parce que tu avais une confiance inébranlable en toi? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va continuer puis quelqu'un va dire j'abandonne, selon toi? alors déjà, on dit souvent 20% de technique, 80% de manip. Et ça, moi, je le répète à toutes mes équipes parce que je trouve que sans ça, tu t'abandonnes et tu n'es pas persévérant. Et sans ça, je pense que tu ne peux pas être un grand leader si tu as pas ce côté de te dire que de toute façon, il faut toujours se dire, tu as un échec, et ben tu te relèves parce que derrière, il y a peut-être, si tu as un non, peut-être que derrière, tu auras un oui. Alors, n'arrête pas. Donc, tu as développé ton mindset. Comment tu l'as développé? Est-ce que c'est dans le passé? Tu as découvert Oui, ça? Ouais, c'est ça. Où est-ce que tu apprends ça? Puis quelqu'un qui dit aujourd'hui, là, moi, côté mindset, je suis plutôt négatif. Tu sais, je l'ai pas. Donc, qu'est-ce que tu encouragerais quelqu'un à faire? Où est-ce qu'elle devrait commencer? Puis qu'est-ce qu'elle devrait apprendre? alors, le 25, de toute façon, ça se travaille. De toute façon, moi, il n'y a pas d'autre solution que de travailler. Et le mindset, moi, j'ai écouté beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'époque, puisque là, je parle de mon ancien MLM, hein, et ben, on écoutait beaucoup, comment il s'appelle, David Laroche, alors là, au niveau mindset, c'est génial. Bon, à force de l'écouter, on connaît pratiquement tout de lui, donc moi maintenant, non, c'est fini, je ne l'écoute plus du tout, mais au début, ça m'a énormément servi, énormément. OK. Et puis, moi, je fais aussi, ce qui m'a énormément servi, c'est le mindset, mais c'est aussi d'aller aux événements. Parce que même que ça soit Événement. dans mon ancien événement comme dans celui-là, un événement, pour moi, c'est ça. Même si j'avais pas l'argent, je faisais le tout, j'économisais, mais j'en manquais pas un. Ça Donc, multiplie, hein? On multiplie notre apprentissage puis notre confiance, puis tout ça voilà, tout ouais. à fait. Et puis, je pense que quand tu vas à des événements, tu as une façon de voir ton business après autrement que quand tu travailles, que tu vas à des Zooms, des choses comme ça, c'est moins impactant. Mais quand tu vas à des événements comme ça, eh ben, tu te rends compte où tu peux aller, Ouais. où tu as envie d'aller. Mm. Alors certes, au départ, tu sais pas trop comment mettre en place les choses, hein, parce que de toute façon, ça aussi, ça t'apprend. Mais au moins, tu as la vision d'où tu veux aller. Et il n'y a que dans les événements que, de toute manière, tu as ça. Ouais, absolument. Absolument. Puis plus l'événement est gros, plus il est impactant. Donc, faut mettre les efforts là-dessus. Puis, tu sais, je pense que, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais des fois, tu sais, on se dit, ah, je peux pas, tu sais, j'ai des engagements, j'ai toutes sortes de choses, puis on a un peu le doute, est-ce que ça va vraiment faire une différence? J'ai-tu vraiment besoin de ça? Je vais travailler à la place, puis je vais y arriver. Puis c'est vrai que oui, si on met les efforts, puis tout ça, mais il y a une multiplication qui se fait avec les événements. Mm, 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 mm. Ah ouais, parce que regarde, tu sors d'un événement, hein, bah regarde l'énergie que tu as, Ouais, hein. Regarde dans l'équipe, bon, dans ma petite équipe, regarde l'énergie qu'il y a eu ouais. après l'événement après Bordeaux.
C'est de la folie. Et ça a été pareil en octobre. Ouais. Donc, il faut se poser la question. Dans notre job, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'il vaut mieux rester chez soi et travailler 7, mais est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux perdre? Je dis perdre, c'est pas perdre, mais c'est prendre un week-end pour aller à un événement et puis en retirer les bénéfices Ouais. multipliés par 10 ou 20 derrière. Ouais. Absolument. Donc, disons que si on y va en général, ok, parce que là, on a parlé d'aller vers des stratégies puis tout ça, mais tu sais, si on prend en général, quelqu'un est dans le business, est-ce que tu crois que tout le monde ici, sur le webinaire, peut réussir à faire ce que tu fais présentement? Est-ce que tu penses que tout le monde a la possibilité de réussir? Alors, réussir dans le MLM, je dis, tout le monde ne peut pas réussir. Je pense qu'il faut avoir un caractère bien trempé pour pouvoir réussir. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être déterminé, mais il n'y a que ça qui compte. Moi, les semaines où je suis passée vice-président, il n'y avait que ça qui comptait. C'était obsédé, comme tu dis, Stéphane. C'était obsédé. C'était jour, nuit, mais il n'y a plus que ça qui compte. Par contre, après, je sais relâcher un peu, mais voilà, quand on est parti, quand je suis partie. Et tu peux me dire, bah tiens, je t'emmène dans un grand restaurant, je t'emmène là, il n'y a pas, c'est comme ça. C'est de telle heure, telle heure, telle heure. Il faut être très bien organisé. Mais si tu es organisé, ça coule tout seul. Puis pourquoi, selon toi, il faut avoir cette obsession-là? Puis si on ne l'a pas, ben ça va être difficile. Pourquoi? Bah, quand tu désires vraiment quelque chose, hein, si tu en as vraiment envie, eh ben, tu es capable de faire n'importe quoi pour y arriver. N'importe quoi. Ça veut dire même à arriver à travailler 10 heures par jour. C'est pas un problème parce que d'abord, tu t'en rends même pas compte. Tu travailles 10 heures par jour. Tu t'en es Hmm. même pas rendu compte. Tellement tu es pris par ton truc et que tu peux pas, tu le vis, tu l'as visionné, tu l'as rêvé, tu l'as visionné, tu le vis. Une fois que tu le vis, c'est obligé que ça soit une obsession. Tu peux pas faire autrement, quoi. C'est comme un sportif qui a envie de gagner. Bah, du départ, il sait s'il va gagner ou pas, en Ouais. haut, Hmm. parce que c'est là, c'est ancré là. Puis cette obsession-là, on en a besoin aussi parce qu'on va faire face à des difficultés. Ce serait quoi les obstacles, les difficultés qu'on fait face? Alors, déjà, la première difficulté, c'est quand on ramasse en face de soi un non. Mhm. Ça, c'est très dur. Les premiers noms, c'est très dur. Alors moi, j'ai un petit conseil à donner. Ne restez pas sur un nom. Parce qu'un nom, on en a tous encore. Même maintenant, on a encore des noms. Mais après, vous en avez ramassé tellement que bah, après, c'est devenu une habitude. Enfin, une habitude. Vous n'y prêtez même plus attention et vous passez au suivant. Et après, vous verrez, eh ben, le nom deviendra pour vous facile, comme je dis souvent, facile à encaisser. Ça, c'est la première des choses. OK. Après, Non. la deuxième chose, c'est de se dire que est-ce que je vais y réussir à 69 ans? Hmm. Est-ce que je vais Doute. avoir la capacité de réussir à 69 ans? Alors, certes, quand on prend de l'âge, on a des difficultés, on a des pertes de mémoire, et ben, on s'adapte. De toute façon, notre vie, il faut s'adapter à tout. Donc, on s'adapte.
Il y a des choses que je marque peut-être plus qu'avant, il y a des choses que je vais ressasser et ressasser plus que les autres. Mais voilà, on y arrive. Hein. Donc, personne, si vraiment on est, on fait, on est capable de travailler seul, de, de dire, eh ben, je vais y arriver, de mettre tout en œuvre pour y arriver. Hein. À tout le monde est fait pour faire et pour réussir. Mais suffit d'avoir être ordonné, être très structuré, parce que je pense que là, oui, j'ai passé une période où moins structurée que maintenant, et ben, je ne voyais pas, il y a un an en arrière, arriver à vice-président. OK. J'en avais envie, mais je n'étais pas capable d'arriver à vice-président. Tu n'avais pas les compétences à ce moment-là pour y arriver, mais est-ce que tu avais la confiance que tu allais trouver Ah, les façons d'y oui, arriver? oui, OK. oui, 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 parce que OK. moi, j'ai eu un déclic à Lyon. Je suis allée à un événement, j'ai dit, j'arriverai à tel stade. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a inspiré ou J'arriverai à tel c'est. stade. Hein? Est-ce Pardon? que c'est quelqu'un une histoire qui t'a inspiré, que tu t'es dit, regarde, elle a fait, je vais le faire, ou il y a eu quelque chose d'autre qui t'a fait le déclic? Et ben, quand j'ai vu les filles qui en 2 ans, 3 ans passaient présidente, senior présidente, je me disais, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'elles ont de plus que toi? Si, elles sont plus jeunes, ça c'est sûr. Mais dans le fond, peut-être que, ben, ce peut-être-là, ben, pourquoi pas? Pourquoi je Ouais, n'irais pas tenter? Je risque quoi? Rien. ouais, ouais. Alors, c'est peut-être plus facile pour moi parce que j'ai une retraite. Hein. Je suis pas aussi. Mais je pense que c'est peut-être plus dur parce que j'ai une retraite et que j'ai pas besoin de ce boulot-là. Tu Mm. vois? Alors que quand tu as vraiment besoin de ça pour manger, eh ben, il faut bouger. Quoi. Ouais, tout à fait. Tout à Donc, fait. je pense Donc, que donc peut-être le fait d'avoir vu, OK, des petites jeunes là, qui ont du succès, ben, ils ont une audience, mais ces petites jeunes-là ne vont pas attirer des femmes plus d'âge mûr. Donc, j'ai tout ce marché-là que je peux aller chercher. exactement. Moi, j'ai ma niche. Et ma niche, la ménopause, je suis tranquille. Je suis tranquille, tu vois. Euh, Donc, quand quelqu'un débute, il commence, suit les formations, commence à faire. Un, c'est de se dire, OK, là, il faut que je fasse ma première vidéo. Ça, pour beaucoup, ça bloque là. Ça bloque parce que là, on se dit, ouf, attends un petit peu, là, moi, en vidéo, je la fais, je me regarde, je me dis, oh mon Dieu, c'est l'horreur. Comment est-ce qu'on surmonte ça? Alors, moi, ce que j'ai fait pour passer ce cap-là, c'est que toutes les vidéos que je faisais, eh ben, je me les visionnais tout de suite derrière. D'abord, j'aimais pas ma voix. Je dis non, c'est pas possible, je peux pas, je passe pas, en fait, ça, je passe jamais. Et puis, à force d'écouter, à force d'écouter, à force d'écouter, eh ben, tu te dis, mais si, pourquoi? Mais si, mais vas-y, vas-y. De toute façon, la personne, et ce que disait souvent Nico, la personne qui est en face de moi, elle en connaît moins que moi. Alors, qu'est-ce que je risque? Rien. Hmm. Hmm. Je peux C'est une me bonne faire chose. incendier un petit peu sur les commentaires, mais c'est pas grave, hein. Je vais te dire, voilà. Mais c'est vrai que je trouve qu'il est parler un peu en public. Moi, j'ai eu beaucoup l'occasion dans mon premier MLM où à des conventions, j'avais pris la parole sur scène. Donc, j'étais la première fois, ça a été l'horreur. Je, je me rappelle que j'avais les mains toutes moites et j'arrivais plus à parler tellement j'avais la gorge serrée. C'était horrible. Hein. Mais après, bon, on prend l'habitude. C'est qu'une question d'habitude. La De première, survécu. la première, elle sera peut-être ratée, mais c'est pas grave. On est humain.
Donc, voilà, je veux dire, eh ben, il faut pas avoir peur d'aller faire des vidéos. Et puis, quand vous avez un commentaire qui est désobligeant, parce que ça arrive que les gens soient très désobligeants et soient méchants, eh ben, c'est pas grave. C'est Hmm. pas grave. Quand ils vous posent des questions, ne serait-ce que sur des produits, j'ai ça en tête, sur les gouttes notamment, parce que j'ai eu des commentaires en disant que c'était pas possible que je puisse tomber à faire pas des vidéos, mais des posts sur les transformations avec les gouttes et tout, et que les gens me disent c'est pas possible, des gouttes magiques. De toute façon, c'est de la poudre perlimpinpin et tout. Alors, gentiment, je dis à la personne, après, je lui écris, je lui dis, mais dites donc, vous me dites que c'est de la poudre de perlimpinpin, mais est-ce que vous savez le produit? Vous connaissez le produit? Point d'interrogation, elle me répond. Je lui dis, vous avez essayé le produit? Donc, que vous êtes venu me voir il y a tel temps là pour me demander des renseignements, et puis vous vous permettez de critiquer, vous ne l'avez pas essayé. Moi, je peux dire quelque chose. Parce que non seulement j'ai utilisé le produit, mais j'ai essayé le produit. Hmm. Donc, bah, elle est partie, hein. Elle est partie. Elle s'est vite sauvée. Mais parce que voilà, je veux dire, il ne faut pas avoir peur de dire la vérité aux gens et surtout pas peur. euh, les objections, il faut les apprendre. Il faut être Donc, hyper là-dessus. ouais, c'est ça. OK, donc je pense que ce qui peut-être nous permet de surmonter l'étape de faire une vidéo, c'est que oui, on peut avoir une ambition, mais c'est pour ça qu'on revient tout le temps à notre pourquoi, hein, pourquoi qu'on fait le business, pourquoi qu'on fait ça. Puis si la douleur de ne pas accomplir nos rêves, nos objectifs est plus forte que la douleur de faire la vidéo, bien, on va la faire, la vidéo. Mm. Puis des fois, c'est ça qu'il faut se pencher, puis réfléchir, puis se dire, ah oui, mais si j'atteins pas cet objectif-là, comment ça va impacter ma vie? Puis vraiment le réaliser, puis de dire, écoute, cette vidéo-là, là, je m'en fous, je la fais. Donc, quelqu'un fait sa vidéo, disons qu'on y va avec ça. Elle a fait sa vidéo, elle en a fait une, deux, trois, c'est pas la perfection, mais ça commence, ils sont quand même bien, mais elle n'a pas de résultat. Donc, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de personnes qui la suivent ou presque pas, ça n'a pas beaucoup d'impact. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Déjà, tu vas regarder ta vidéo, le contenu déjà, mais surtout, tu vas regarder comment elle a mené sa vidéo. Si elle donne du contenu vraiment trop puissant, au bout d'un moment, la personne, elle va s'en aller, hein. Et si tu vas pas lui poser les bonnes questions aussi, et si tu vas pas faire des appels à l'action, il n'y aura pas d'interaction. Et ça, on OK. le voit chez les personnes qui commencent, eh ben, elles oublient très souvent de faire des appels à l'action. C'est comme dans les lives, les appels à l'action, il faut les faire, sinon les gens, ils n'interagissent pas. Donc, OK. il y a des vues, mais il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de Donc, commentaire. c'est quoi les éléments? Donc, on a l'appel à l'action. On a quoi aussi comme autre élément qui est important? Comme dans les vidéos, bah, le Ouais, sujet, déjà. le Il faut que le sujet. sujet, il faut que le sujet que tu fasses, il soit bien pris dans ta niche. Parce que les gens qui te suivent, c'est des gens qui, en général, eh ben, qui sont sur ton groupe ou ton profil, c'est des gens qui te ressemblent. C'est-à-dire, moi, je parle pratiquement qu'à des communautés de gens entre 50 et 70, 80 ans. Donc, dis-moi, Marie, si je te disais que mon sujet d'une vidéo, puis tu vas me dire comment je pourrais l'améliorer.
Si je dis mon sujet de ma vidéo, c'est perdre du poids à 50 ans et plus. Qu'est-ce que tu ferais avec ça, toi, pour faire un meilleur sujet? Le meilleur sujet, 50 ans, pile Non, j'ai dit 50 ans et plus. et plus. Moi, je partirais déjà sur les problèmes de sommeil, hein, dans la perte de poids, parce que souvent, elles ont pris du poids avec la préménopause et la ménopause, d'accord? Et je partirais sur si elle me pose la question, alors attends, voir, qu'est-ce que tu disais déjà? Le problème? Pardon. Donc, on parle d'exemple si c'est le sommeil, parce que dans le fond, il y en a plein de problèmes. Quand on dit qu'il y en a 50 ans et plus, on a du poids en trop. Donc, il y a plein de choses. Le sommeil est une chose, le manque d'énergie, comment est-ce qu'on se sent, l'estime de soi, et ainsi de suite. Donc, si on prend le sommeil, comment est-ce qu'on peut partir de mon sujet que j'ai donné, qui est perdre du poids à 50 ans et plus, puis de le transformer en un sujet qui est plus captivant? Donc là, tu as dit, on va adresser un problème. Donc ça serait une des choses qu'on ferait dans le sujet, c'est ça? Ouais, c'est-à-dire que si tu veux, si la personne elle a pris du poids, il y a certainement des raisons. Et quand tu vois les personnes qui sont en préménopause ou en ménopause, c'est stress, c'est sommeil, c'est hormones. Mm. Et qui dit hormones, qui dit ménopause, dit très souvent, 80% des cas, addiction au sucre. Ah oui. Eh oui, parce que le chute d'hormones te provoque justement cette envie d'aller chercher du sucre qui est décuplée. OK. Donc, tu vois, donc ça te fait, euh, tu peux amener ce sujet-là, perdre du poids, et pour perdre du poids, ces problèmes-là vont vous poser des problèmes pour perdre du poids. Il faut aller regarder ce que vous avez comme souci qui pourrait bloquer votre perte de poids. OK. Et puis après, tu te poses des questions. Alors, si les gens te posent, parce que moi, les gens souvent me posent des questions en même temps, et à ce moment-là, les gens, je leur dis déjà, les facteurs, il faut savoir ce qui a bloqué votre perte de poids, ce qui bloque votre perte de poids. Donc, la première des choses à faire, quand vous ne perdez pas de poids, vous dites avoir une alimentation équilibrée. Eh bien, la première chose à faire, c'est à demander votre bilan mensuel et à rejoindre mon groupe Facebook. Le lien est dans le profil. OK. Voilà. Puis là, j'avais l'impression que tu étais plus vite que moi, que tu étais rendu dans une conversation avec le prospect. Mais en réalité, tu es encore en train de me décrire ta vidéo, c'est ça, hein? Ouais. Donc, si je comprends bien, ton sujet, au lieu d'être perdre du poids à 50 ans et plus, parce que si moi je suis nouveau à faire des vidéos, c'est probablement ça que je me dirais, ah, je vais faire une vidéo, puis tiens, mon sujet, c'est perdre du poids à 50 ans et plus. Puis là, je me dis, ça prend pas. Ma vidéo, elle prend pas. Pourquoi? Puis toi, tu me dis, non, il faut que tu penses au problème. Fait que, exemple, est-ce qu'un bon titre, tu vas me dire, encore une fois, corrige-moi, est-ce qu'un bon titre, selon ce que tu viens de me dire, est-ce qu'un bon titre, ce serait 5 soucis qu'on rencontre à 50 ans et plus quand on essaie de perdre du poids? Oui. Oui. Ce serait pas mal, ça? Oui. OK. 5 problèmes, oui. Qu'est-ce que tu as dit? 5 soucis? 5 Ouais, problèmes? 5 soucis qu'on rencontre à 50 ans et plus quand on essaie de perdre du poids. Oui. Tu as du travail à faire avec moi, hein? Ouais. Donc, Moi, est-ce je que dirais, c'est... je serais plus cash. Je OK? dirais 5 facteurs qui peuvent bloquer votre perte de poids si tu es ménopausée, si tu as plus de 50 ans. Ah, c'est plus catchy, hein? Ouais, Plus clash. Moi, je suis plus clash. Plus clash. Mais ça parfait. marche pas
façon de faire, hein, c'est ma façon de parler aussi, et c'est ma façon de voir. Mais j'ai toujours été très, même OK. en tant qu'infirmière, dans le service où j'avais des élèves, c'était assez directive. Fait que ceux qui écoutent ici, peut-être juste nous dire dans les commentaires si pour vous c'est plus clair. Peut-être juste écrire clair, juste pour voir si ça vous donne une piste un petit peu plus sur les sujets justement de nos vidéos. Parce que, en tout cas, personnellement, je trouve ça bien. Parce que c'est le fun qu'on on dit, tu sais, oui, j'ai besoin de créer un sujet parfait. Mais oui, mais je le crée comment, mon sujet? Je l'ai créé un, puis il n'est pas bon, mon sujet. Bon, ça prend pas. Puis on le sait que les premières 5 secondes sont très, très, très importante dans notre vidéo. Donc, toi, avec le sujet, est-ce que ton sujet va durer 5 secondes? Parce que tu viens de me dire, c'est quoi, peut-être 2 secondes? Est-ce que tu vas ajouter d'autres choses avant d'arriver sur ton appel à l'action puis de livrer le reste de la vidéo? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu ajoutes dans le début pour Non. captiver Après, l'attention? ça dépend ce que je fais comme sujet. Là, bon, on parle des facteurs qui bloquent la perte de poids chez une personne de 50 ans et plus. Mais après, euh, ça m'arrive de poser une question. Dis-moi en commentaire, toi qui es sur mon live, ou toi, est-ce que toi aussi, tu as pris des kilos à la ménopause? Point Hmm. d'interrogation. Et après, je me présente. OK. Je me OK. présente avec ben, mon nom, mon prénom, ce que j'ai fait, parce que je mets toujours en avant infirmière quand même, et experte en nutrition cellulaire et perte de poids. Et j'aide les personnes ménopausées à perdre leurs kilos qui leur empoisonnent la vie, sans Puis, frustration et sans stress. puis dis-moi, parce que j'ai écouté de tes vidéos, Oui, puis une chose que j'ai remarqué, c'est que j'ai l'impression que dans le début de ta vidéo, oui, tu vas dire ton titre, ton sujet, mais oui, tu vas piquer encore plus la curiosité pour que les gens écoutent plus loin. Puis je vais donner un exemple. Si tu arrives avec une vidéo comme ça, les 5 facteurs qui bloquent la perte de poids quand vous êtes en préménopause ou en ménopause, et en passant, le quatrième, c'est ce qui fait que vous êtes tout le temps fatigué. Je vous explique ouais. dans un moment. Donc, pourquoi ça, c'est vraiment pour les garder là. C'est pour parce que tu t'en viens tout de suite après avec ta présentation, qui tu es, puis ton appel à l'action, c'est ça? Ouais. Donc, tu veux. OK. Fait que ça, ce début-là, c'est pour les garder intéressés pour qu'ils veulent écouter le reste, si je comprends bien. OK. Ouais. OK. Puis ton appel à l'action, c'est un appel à l'action qui amène les gens sur ton groupe ou sur un formulaire ou sur te suivre. Quelqu'un qui débute, là, qui commence, qu'est-ce Ouais. qu'il devrait avoir comme appel à l'action? Il n'y a pas encore trop de followers, il n'y a pas encore de groupe ou trop, tu sais, on débute. Qu'est-ce qu'on devrait avoir comme appel à l'action selon toi? Eh ben, moi, je poserais plutôt une question sur la personne, si tu veux, qu'elle te dise si vraiment, elle aussi, elle a des soucis de préménopause ou de ménopause. Reste, je pense qu'il faut mieux plus rester sur elle pour qu'après, elle s'abonne, qu'elle Hmm, reste. Et que si tu veux, elle ait eu l'intérêt de venir te voir, de venir écouter ta vidéo, ouais. et que, eh ben, après, elle s'abonne. Mais je pense que c'est à ce niveau-là, parce qu'à ce moment-là, tu vas pouvoir interagir quand elle va te donner, en te disant, bah oui, moi j'ai tel souci, ou un truc comme ça, tu vas entrer en message, en messenger avec elle, et tu vas pouvoir discuter avec elle, et tu vas pouvoir entamer une conversation et aller alors certes, ça peut demander un peu de temps. C'est pas tout de suite que derrière, il y aura la vente. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Ouais. Mais d'un autre côté, quand tu n'as pas beaucoup de réseau,
C'est par là qu'il faut commencer. OK. Super. Bien, puis, premièrement, je veux juste dire, on a eu plusieurs commentaires. Donc, effectivement, je pense que tu as éclairci des choses pour plusieurs personnes. Merci pour ça. Euh, puis ce que je vois qui est. Parce que tu sais, je t'ai posé la question spécifiquement à quelqu'un qui débute, commence à faire des vidéos, pas beaucoup de followers. Puis, tu sais, ce que tu as amené comme point, de les amener à commenter, à réagir avec ta vidéo, oui, ça t'amène des conversations, puis c'est ce que tu veux. Puis en plus, parce que tu crées de l'interaction sur la plateforme, TikTok ou Instagram ou Facebook se dit, oh, c'est une vidéo populaire, la met encore plus de l'avant, augmente le nombre de vues. Plus qu'on a de vues, plus qu'on a de la chance d'avoir de followers. Puis on est à une étape où on a besoin de followers, puis on a besoin d'interaction. Donc, ton conseil est super. J'adore. Excellent. Donc là, on arrive avec l'appel à l'action. La partie suivante, c'est de livrer la marchandise, je pense. Hein? La promesse que tu as mis, que tu as faite de les facteurs qui influencent ou qui bloquent la perte de poids, c'est là que tu les dis. Puis, est-ce que tu vas tout dévoiler? Qu'est-ce que tu vas dévoiler là-dedans? Parce que je pense que tu veux en garder aussi pour que les gens te suivent, qu'ils aillent voir plus. Mais est-ce que tu en livres? Jusqu'à quel point tu en livres? Parce qu'il faut que ça ait de la valeur, j'imagine. Oui, alors moi, ce que je fais en général, c'est que je livre les facteurs, c'est les gens qui ont des problèmes qu'on a cités tout à l'heure, les facteurs. Et puis, après, tout de suite, mais je m'attaque pas trop dessus. Pour la bonne raison, c'est que après, je veux envoyer les gens sur mon. Donc, après, si tu veux en savoir plus sur les facteurs qui bloquent ta perte de poids, rejoins mon groupe Bien vieillir avec la bionutrition. Et là, tu auras plein de conseils, plein d'astuces et tu pourras entreprendre le programme Intel qui te permettra à toi aussi, comme il m'a permis à mon mari et à Dan et à moi de perdre mes kilos. Mais non seulement tu retrouveras une forme et ta vitalité. Et je les envoie sur mon. Le lien est dans ma bio. Super. Super. Et Excellent. après, c'est répétitif, quoi. Après, on Ouais. a tellement l'habitude que, voilà, c'est dur les premières. On Ouais. se dit, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça, mais après, on n'y pense même plus, quoi. Puis toi, tu passes par-dessus ça, même si tu les as oubliés, tu ne supprimes pas la vidéo, tu la laisses Non, là, tu fais juste continuer. je continue. Je supprime pas parce que je me dis, pourquoi supprimer? Faire. Alors, les premiers temps, je faisais, je refaisais, je refaisais. Mais attends, ça sert à quoi? À rien du tout. Parce que tu perds du temps, tu perds de l'énergie, tu perds avec ton mental parce que tu te dis, mais je vais pas y arriver, c'est pas possible, je peux pas, j'y arriverai pas. Alors que là, t'arrives, tant mieux, t'arrives pas, la fois prochaine, je ferai mieux. Point final. Ouais. Faut pas se flageller tous, parce que on est tous pareils. On a des moments où on est mieux, il y a des moments où on est moins bien. Il faut l'accepter et puis y aller quand même. Absolument. Puis, tu sais, dans tout ce que tu dis, on t'écoute, là, puis, tu sais, tu nous as dit au départ, 80% c'est psychologique, c'est dans notre tête, 20% c'est la technique. Puis, dans tout ce que tu nous communiques ici, ben, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on fait face à ça. On publie une vidéo, elle n'est pas bonne, on veut la retirer. Mais c'est comment est-ce qu'on réagit à toutes ces choses-là. C'est les pires, les plus difficiles. Mais en réalité, en effet, si quelqu'un ici a le désir extrêmement fort de réussir, ben, ils vont trouver la technique. Mais c'est ce qui se passe ici. Puis, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, parce qu'on va prendre quelques minutes avant de terminer pour être sûr de répondre à vos questions si vous en avez. Donc toi, on a ça comme processus qui, tu as tes vidéos qui amènent vers un groupe. Ton groupe, il est nourri principalement de quoi comme contenu? Alors, mon groupe, il est nourri deux lives. Je fais Live. 2 lives minimum par semaine. Puis les sujets de ces lives-là, est-ce que c'est toujours autour de la même genre de thématique ou Non, alors ça dépend. Ça dépend. Les lives sur le groupe, je reprends souvent.
les questions que l'on m'a posées et je réponds aux questions que l'on m'a posées, ça m'arrive. Et là, notamment, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont demandé pour les gouttes. Donc, j'ai fait une mise au point sur les gouttes là, aujourd'hui, tout à l'heure à OK. 6h, 18h. Et puis autrement, c'est des recettes. Ça a été aussi au moment de Noël des recettes dans la cuisine que j'ai faites, des choses comme ça, quoi. Des choses plus vivantes. Et puis, Oh, on est toujours là. C'est parce qu'il y a des questions, hein, c'est ça que tu veux voir? oui, oui, c'est juste qu'il y avait des questions. Je vais y aller. Donc, OK. Fait que ton Voilà. groupe, tu disais, tu as tes lives. Donc, tu en fais au moins 2 par semaine. Ouais, Puis après ouais. ça, il y a quoi d'autre comme contenu dans ton groupe? Alors, il y a sur des sujets comme qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière? Je fais pas mal de choses sur la ménopause. Ça reste sur la ménopause, hein. On est bien OK. d'accord parce que c'est bien vieillir avec la bionutrition. Alors, ça peut être sur l'alimentation, les aliments anti-inflammatoires. Ça peut être des posts sur des épices, telle épice plus qu'une autre, tu vois. C'est vraiment conseil. C'est OK. vraiment, voilà. Et puis, ça m'arrive des vidéos, non, j'en mets pas. Pourquoi? Parce que j'en ai tellement sur TikTok que j'en ai pas. OK. Mais tu as des histoires des photos avant-après, des résultats. Voilà. Ah, ça, des témoignages, j'en ai, ouais. Ouais. Beaucoup OK. de témoignages. Sur le profil aussi. Sur le profil, mais j'en mets sur mon groupe aussi. OK. Et oui, ça arrive, ça rentre régulièrement, hein. La semaine dernière, 150 sont rentrés dans une semaine. OK, ben, je vais revenir là-dessus dans un petit moment, justement. On va terminer là-dessus. Mais je vais juste aller voir Nadia qui dit, en fait, il faut trouver la méthodologie qui fonctionne et ensuite, comme tu le dis, ça devient une routine et ça roule tout seul. Enfin, presque. Ben, je voulais justement en arriver là. Qu'est-ce que ça a de l'air une journée parfaite dans la vie de Marie? Alors, lever 5h30, 6h le matin. OK? De 6h30, je prends le petit déjeuner, 6h30 à 9h30, je réponds aux demandes, je fais mes stories et je poste mon post sur mon profil. OK? 9h30, stop. 3/4 d'heure d'aller me m'aérer. Après, je reviens, je m'y remets jusqu'à midi, jusqu'au moment où on mange, parce que mon mari me prépare à manger, donc j'ai cette chance. J'avoue que j'ai pas à faire manger. Donc, et après, l'après-midi, alors en ce moment, je sais pas si c'est les Regilinix, mais je ne me fais même pas une petite sieste en début d'après-midi. Je rattaque tout de suite et ça arrive jusqu'à 5h, 4h30, 5h. Je pars me m'aérer. Et puis après, j'ai ou à 18h mes lives sur mon groupe ou sur TikTok à 19h, 3 fois par semaine. Puis, est-ce que tu aimes ça? Est-ce que Ah oui, mais j'ai pas l'impression de travailler. non? Non. Pourquoi? Parce que, Parce que c'est plaisant. ouais, Quand tu vas faire un sujet que tu connais pas trop, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu recherches. tu recherches. Ouais. Moi, il y a 2 jours, je suis allée avec ma petite fille à la bibliothèque. Qu'est-ce que j'ai pris? 2 bouquins sur la ménopause, Ah, hein. Et j'étais pas obligée, tu vois, mais parce que j'avais envie d'approfondir mes connaissances. ah, ouais. Je pense aussi que j'ai une grande soif d'apprendre, 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 d'apprendre.
Ça m'aide beaucoup, hein. Il faut Hmm. être curieux, faut vraiment, quand vous ne savez pas quelque chose, allez le chercher, allez chercher l'explication. C'est comme ça que vous allez progresser avant. Moi, Si on termine avec cette question, est-ce que ça vaut les efforts? largement. Mon mari qui fait que me dire, mais pourquoi t'es pas allé chez tes partenaires co avant? Il me Ah oui? voyait tellement bosser et avoir des résultats, oui, mais c'était 10 fois plus fatigant. Alors que là, c'est pas fatigant, quoi. Ouais. C'est vrai T'es que fier de toi? moi, Oui, t'es oui, fier de alors toi? oui, là, maintenant, oui. Pas avant, Ouais. mais maintenant, oui. Là, OK. depuis, ouais, ouais, parce que je me dis quand même que quand j'ai eu un mail de Johanna la semaine prochaine, qui m'interviewe, je me suis dit, ah oui, quand même, bon, alors, soit toi, si je suis quand même fière de moi. Mais je suis fière de moi, mais voilà, tu vois, je veux dire, je veux pas, je souhaite qu'une chose, et c'est ce que je disais à mon mari Adam, je souhaite qu'une chose, c'est de rester comme je suis, Ouais. de ne pas prendre la grosse tête. Et ça, c'est une chose que je ne supporte pas, les gens qui prennent la grosse tête. Donc, voilà. Je Mais pense c'est pas que vrai c'est que dans ta nature. Tu voilà, sais. Ouais. mon, j'ai envie d'impacter un maximum de gens, que ça soit au niveau euh, santé, au niveau bien-être, au niveau business aussi. Parce que je dis, c'est malheureux quand tu vois des femmes qui dépriment parce qu'elles sont à la retraite, qu'elles ne font rien. Ouais. Ben, je me dis, là, il y a quelque chose à faire. Hmm. Alors, s'il y en a qui sont près de la retraite, mais allez-y, la voie, elle est toute ouverte. Super. Merci beaucoup, Marie. Ben, de Merci rien, pour c'est moi. tout ton partage. C'était superbe. C'est le fun, c'est encourageant. On t'écoute, c'est Ouais. passionnant. On le voit que tu es passionné. Ah, Puis je pense que tu as un impact sur beaucoup, beaucoup de gens. Des fois, probablement plus que tu le penses. Et c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Alors, merci beaucoup. Oui. alors, j'ai une dernière petite question. Petite réflexion. Tout ce que vous faites, ne croyez pas que c'est inutile. Moi, j'ai impacté des gens qui me suivent depuis longtemps. Je suis très étonnée de voir combien les gens me suivent et je ne les connais même pas. Et ils viennent après vers vous. Et il y a des gens qui m'ont demandé des renseignements, qui m'ont dit il y a 6 mois en arrière, non. Et là, ils ont commandé. Wow. Donc, ne perdez pas espoir, surtout pas, et dites-vous, ne fermez jamais la porte à quelqu'un. Quand quelqu'un vous a dit non, eh ben, laissez toujours sous-entendre à la personne que vous êtes là pour, si elle a un conseil ou quoi que ce soit, elle est sur ton groupe, donc elle peut te demander un renseignement en privé et tu le réponds. Ah, ça sera un plaisir de répondre. Ben, dites-leur, parce que ces gens-là, ils s'en souviennent et ils reviennent. Hmm. Il faut semer, puis être patiente, puis de Ah, croire dans le processus. on s'aime, on est des agriculteurs et on est des éternels étudiants. Même à 70 ans, à l'aube de mes 70 ans. Super. Ben, écoute, Marie, merci beaucoup. Merci pour tous tes conseils. Puis, je vais en profiter si tout le monde est ici, que vous voulez juste dire un petit merci à Marie. Ben, allez-y. On va terminer là-dessus. Merci tout le monde. Merci, Marie. Merci, merci. Merci Marie. Merci vraiment. Ben, Merci de Marie. rien. Merci Et Marie. Merci. Merci Merci Marie, merci. beaucoup. Merci beaucoup de rien. Marie. Merci beaucoup Merci Marie. beaucoup. Et Merci si vous Marie. avez, Conseil, Marie. Merci. de rien, et si vous avez des Merci conseils Marie.
demander sur la ménopause, eh ben, vous pouvez venir me voir, il n'y a aucun souci. Si je peux répondre. Merci. 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 Marie. Merci à toi. Super. Avec plaisir. Bye bye tout le monde. Bye bye. Bye. Bye bye. Merci, Bye Stéphane. bye. Au revoir. Ça fait Au revoir, plaisir. bonne Bye bye. soirée. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Bye bye.